ici DJ Cerbera. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale. On va commencer par un petit bonus de comment ôter son sac à dos. Comme vous voyez, quand on clique sur la croix pour ôter son sac, ça marche pas, c'est un bug de la saison 5. Et j'ai une méthode que j'ai trouvée. En gros, ce qu'il faut faire, c'est tu spammes la croix et tu tasses à droite en retournant très rapidement sur la croix pour ôter le sac à dos. C'est une technique de spam, c'est très rapide, très facile. Puis ouais, c'est ça pour ça. Ensuite, sinon, pour le skin de... Sinon, la vidéo consiste surtout à vous donner les niveaux des évolutions du skin de Nomade et Ragnarok, mais Ragnarok je ne connais pas en fait tous les niveaux. Je vais vous donner surtout son final, en fait, vu que c'est le plus facile pour moi en tout cas. Et plus tard, mais que j'ai terminé justement mon Nomade, je vais vous donner plus d'infos sur le Ragnarok. Bon, pour commencer, vous voyez que j'ai déjà la phase 5 et je suis pas niveau 50 comme il fallait. Je suis pas niveau 65 comme il fallait pour Carburo, alors que lui en plus a une phase de plus, mais c'est beaucoup plus rapide. En fait, dès le début au niveau 10, tu obtiens la première phase, c'est juste un ajout de manche longue. Pour la phase 2, c'était du niveau 24, ce que ça rajoutait. En fait non, la phase 1 c'est la base. Ouais, la deuxième phase c'était le niveau 24, ça rajoutait un genre de manteau. Pour la phase 3, qui était l'ajout du masque et de la capuche, fallait être niveau 30, 29 en fait, c'était 29 et à peu près 1000 XP en plus. Ensuite, pour l'étape que moi je suis, c'est-à-dire avec le grand, il rajoute le grand manteau, c'est le japonais. Il fallait, ah oui, puis aussi pour débloquer la pioche rupture, il faut être niveau 40 avec 2500 XP, quelque chose comme ça. Pour le final, ce qui est pas trop pire, c'est que c'est quand même assez bas. Le niveau n'est pas très élevé. Avec Carburo, exemple, on avait eu le niveau 65 pour la fin. Mais sur le Nomade, ça va être plus rapide. Donc plus de chances de l'avoir au complet. Je sais que dans saison 4, il y en avait qui n'avaient pas eu entièrement Carburo. Et moi, en tout cas, j'ai pu avoir Carburo au complet, mais je n'ai pas eu, mettons, un méga au complet. Et j'étais pas niveau 80, mais en ce moment, je suis niveau 40, qui est déjà pas pire, vu que ça fait 4 jours en fait que la saison 5 est sortie et je suis déjà niveau 40. Je joue énormément pour compléter mes persos. Bon, ensuite, en tout cas, le niveau en tant que tel est le niveau 56 et un peu d'expérience en plus. Pour Ragnarok, bon, la première étape de Ragnarok, tout le monde là, c'est quand il est torse nu. Ensuite, tu gagnais un plastron. C'est à peu près c'est à peu près dans les niveaux vu que pour 25 il fallait être à peu près niveau, si je me trompe pas, il fallait être à peu près niveau 34-35 pour l'obtenir. Ensuite ça rajoutait plus de barbe et un épaulière sur le plastron. Celui-là, il fallait 75 000. C'est quand même assez énorme. Ce qu'il fallait... Pour lui, il te faut à peu près le niveau... à peu près le niveau 39. Si je dis pas... C'est à peu près le niveau 39.
c'est pour le suivant qui était à 250 000. Je crois que c'est à peu près le niveau 50. Je sais pas, mais c'est à peu près sûrement le niveau 50. Et comme vous savez, l'XP augmente tout le temps. Et moi, mettons, mon XP pour monter de niveau, c'est rendu 5000. 5000, 6000 bientôt. Je m'en vais sur le niveau 41. Et aussi, maintenant, pour le final du skin Ragnarok, c'était le... En fait, c'est tout simple. C'est tout con, mais c'est presque, en fait, c'est à peu près le niveau 80. C'est niveau 78, avec encore un peu d'XP en surplus. Mais c'est niveau 78 pour débloquer Ragnarok au grand complet. Ce qui est quand même énorme. Je sais, il y aura sûrement beaucoup de monde qui ne l'auront pas au complet, comme Omega. Surtout les personnes qui peuvent pas totalement qui ne jouent pas tous les jours, comme moi. Et comme aussi, vu que la saison 5 est arrivée tard, l'école risque de recommencer pour la plupart. Et ça va aussi sûrement donner sur les en fait les niveaux. Donc pour ceux qui ont de colle, vraiment rusher les niveaux, sinon vous n'aurez quasiment, ça sera quasiment sûr que vous ne l'aurez pas. Puis moi ma méthode de farm, c'était sincèrement jouer avec des amis. C'est pas tant plus là. C'est la squad, c'est pas réellement plus. En fait, ce qu'il faut, c'est de base, il faut énormément jouer. Ça m'a pris 4 jours à 10 niveaux par jour. Sauf une journée où est-ce que j'ai fait jusqu'à 20 niveaux. Là, ça a été une journée où est-ce que j'ai énormément joué. J'ai joué jusqu'à 1h du matin pour avoir les 20 000 d'expérience. Ça a été très très long. Et aussi, il faut faire beaucoup de top 1. Les top 1 importants, mais importants. Parce que les top 1, ça te donne de base 900 d'expérience, plus toutes les expériences que tu gagnes en surplus avec le temps, les kills, tout. Il faut vraiment arriver dans des bons tops. Le nombre de kills, vous pouvez un peu vous en foutre parce que l'expérience des kills, c'est pas énorme ce que ça va vous donner. Sinon, ben... moi, sincèrement, là, je suis quand même je suis déjà rendu palier 34, ce qui est quand même pas si mal. Il y en a pas beaucoup qui sont déjà rendus palier 34, sauf les pigeons qui achètent énormément qui ont acheté tout le pass de combat. Ceux-là, vous êtes presque sûr qu'ils sont niveau 34 et plus. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à s'abonner. C'était DJ Cerberus et je vous laisse sur ce gameplay. Ciao!